Bonjour à tous. Dans le livre du Lévitique au chapitre 2, on trouve une instruction technique qui pourrait sembler anecdotique. Il est écrit: tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Pourquoi cette obsession? Est-ce une simple question de goût? Absolument pas, car dans la Bible, le sel n'est pas là uniquement pour la saveur, mais il est également là pour la survie. Il est le sceau de ce que les Écritures appellent une alliance de sel. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi le sel est l'antidote ultime à la corruption de nos vies. Voilà ce que je nous propose dans cette présente capsule. Alors, pour comprendre le sel, il faut comprendre son ennemi, c'est la putréfaction. Dans le Proche-Orient ancien, sous une chaleur écrasante ou accablante, la décomposition est le triomphe de la mort sur la vie. Dans la symbolique biblique, ce qui pourrit est impur. C'est pour cela que Dieu interdit le levain sur l'autel, car le levain fermente et décompose. Le sel, lui, il fait l'inverse, il pénètre la chair et il bloque la corruption. Mettre du sel sur l'offrande, c'est dire au Seigneur: Seigneur, ce que je t'apporte appartient à la vie éternelle et non à la pourriture qui passe avec le temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte parle d'une alliance de sel. Il faut savoir que dans l'Antiquité, le sel était bien plus qu'un condiment. C'était une signature juridique. Preuve en est dans la langue arabe et perse. Aujourd'hui encore, l'expression « il y a du sel entre nous » signifie qu'un contrat inviolable a été conclu. Trahir une promesse, c'est être traître au sel, entre griffes. Alors pourquoi? Parce que le sel est inaltérable. Donc dans les cultures nomades et bédouines, pour sceller la paix définitive et arrêter par exemple un conflit, une vendetta, les chefs des tribus mangeaient du pain et du sel ensemble. Une fois le sel consommé, la paix était conservée, à jamais d'ailleurs. On retrouve même ce vestige aujourd'hui dans certaines cultures slaves qui accueillent l'invité avec le pain et le sel. En exigeant du sel, Dieu utilise ce code connu de tous. Il ne demande pas un assaisonnement, mais il signe un contrat qui ne périmera jamais. Avez-vous remarqué que le sel ne change pas la nature de ce qu'il touche? Il le maintient tel qu'il est. Apporter une offrande sans sel, c'est comme faire une promesse en l'air. C'est apporter quelque chose qui sera gâté demain. Combien de fois nos élans spirituels sont-ils comme du levain? Nous sommes gonflés d'enthousiasme le dimanche, mais le lundi, la fermentation a fait son œuvre et notre engagement s'effondre. Dieu nous dit: ne m'apporte pas ton enthousiasme gonflé, apporte-moi plutôt ta fidélité salée. Le sel, c'est le poids de la constance, c'est la capacité à rester le même quand le feu de l'émotion est retombé. Oui. Le feu de l'émotion est retombé. Et Jésus reprendra cette image. Vous êtes le sel de la terre. Il ne nous demande pas d'être mignons, mais d'être les agents de conservation d'un monde qui se décompose. Être le sel de la terre, c'est porter en soi cette alliance qui refuse les compromis, qui refuse l'orgueil. Mais attention, Jésus prévient, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Une foi qui ne nous rend pas constants et fidèles n'est qu'une poussière sans valeur, malheureusement. Alors regardez vos engagements aujourd'hui, votre travail pour le Seigneur, vos prières, vos relations. Est-ce qu'il y a du sel sur tout cela, ou est-ce que vos promesses sont en train de fermenter sous le levain de la négligence? L'alliance de sel est une invitation à la solidité, à la constance. Dieu a mis son sel sur vous. Il a scellé une promesse qui ne pourrira jamais. En retour, offre-lui une vie qui a de la saveur, qui a la saveur de l'éternité. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce qui brille qui compte, c'est ce qui dure, ce qui demeure. Alors merci de m'avoir suivi et mettez du sel sur vos vies. Et à très bientôt. Et si cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clair dans l'écriture, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, car cela aide au référencement. Dieu vous bénisse. Shalom.